la partie tracking, c'est vraiment très important. C'est même la base au niveau du marketing pour vraiment se rendre compte des performances de chaque campagne, de chaque canal, etc. Pour justement voir quels sont les différents canaux qui ont participé à cette phase de conversion. Si toi, en tant qu'utilisateur, tu vois une annonce sur ton téléphone, tu décides d'aller après sur ton ordinateur pour passer à l'achat, on va attribuer cette conversion directement à l'ordinateur sur le moteur de recherche. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir tout ce qui est tracking sur Pinterest, attribution, server-side. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Peut-être que tous ces termes ne sont pas familiers pour vous. On va essayer de dégrossir la chose et rentrer dans le vif du sujet et en détail avec Alexandre qui est avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous parler de cette partie un peu plus tracking et optimisation sur Pinterest. Oh, merci à toi, toujours un plaisir de pouvoir un peu sensibiliser aussi ton audience sur toute la partie Pinterest. Oui, la partie tracking, c'est vraiment... très important, c'est même la base au niveau du marketing pour vraiment se rendre compte des performances justement de chaque campagne, de chaque canal, etc. Donc nous en termes de tracking, c'est ce qu'il y a. Donc on va avoir en mise en place tout ce qui est donc la balise, donc le Pinterest tag, qui peut s'installer soit à travers de Google Tag Manager tout simplement, ou alors il va y avoir des intégrations automatisées telles qu'avec Shopify, et un gros développement et un gros travail qui se fait autour de l'API de conversion, qui est quand même une grosse évolution, surtout avec tout ce qui est problématique au niveau des cookies. Ce qui est bien avec Shopify, c'est que justement l'API de conversion est installée directement. Du coup, ça enlève toute cette partie technicité. Alors que sur Google Tag Manager, il y a déjà un template qui est disponible. Ça se fait aussi très bien de mettre du server-side, de Pinterest sur Google Tag Manager. Il y a aucun souci. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà fait cette manipulation sur Meta, c'est sensiblement la même chose sur Pinterest, mais il y a des subtilités. Donc, il faut bien se baser sur le template à ce niveau-là sur GTM. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer en détail un peu quelles sont les différences entre, pour les personnes qui ne savent pas, entre la balise et l'API de conversion, et qu'est-ce que l'API de conversion apporte par rapport à la balise? Tout à fait. Alors en fait, tu vas avoir ta balise, c'est ce qui va te permettre ce qui va te permettre d'envoyer des signaux, tout simplement, qui vont traquer donc quelles sont les actions prises par les utilisateurs sur ton site web. Donc en fait, tu vas générer tu vas définir des événements. Donc tu vas avoir des événements de visite de page, d'ajout au panier, de paiements finaux, de leads, etc. Donc pour vraiment voir et essayer de comprendre donc par rapport à tes campagnes et ton audience, ce qui a généré les résultats que tu attendais. Ensuite, par rapport à ça, il faut savoir que normalement ça fonctionne aussi en partie avec des cookies. Donc nous, au niveau de la balise, ce qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle la correspondance avancée. Donc avant même la sortie de l'API, ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport donc aux informations du profil donc de l'utilisateur Pinterest, donc son adresse mail, sa location, son nom, prénom, etc. En fait, on fait si cette personne-là n'accepte pas les cookies, on va quand même pouvoir voir si dans la fenêtre qu'on appelle d'attribution impartie, cette personne-là a acheté sur le site, et donc faire le lien entre les deux et découvrir que donc c'est bien un acheteur qui est venu de chez Pinterest. L'API, en fait, c'est un peu différent, c'est du serveur to serveur. Donc en fait, on est beaucoup moins dépendant du navigateur. Vraiment, ça apporte des performances qui sont beaucoup plus poussées, de l'attribution de conversion aussi qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise. D'ailleurs, j'ai gardé quelques chiffres quand même qui sont très parlants. C'est-à-dire que tu as 14% d'amélioration du coût par acquisition moyen par rapport à la balise seule. Donc une fois que l'API est installée. Ouais, ça m'étonne pas parce que en fait on nourrit plus l'algorithme. Du coup derrière, il amène plus de conversion, il a plus de data sur le persona, sur les prospects, etc. Du coup il peut cibler, pour cibler, ça amène plus de performance, ce qui est totalement logique. T'as aussi beaucoup moins de fuite de data, étant donné que t'es en serveur to serveur, c'est beaucoup plus précis. Et ensuite tu as quand même 36% d'amélioration des conversions attribuées par rapport à une balise seule, sachant que les deux fonctionnent ensemble et qu'après on a ce qu'on appelle la déduplication de data. Ouais, ça se voit sur le dashboard de Pinterest directement. On peut voir les nombres d'événements sur la balise et sur l'API et comparer les deux avec l'API à chaque fois qui en amène souvent plus. Par rapport à ça, ce qui est intéressant de souligner, c'est que tu as parlé un peu à un moment des fenêtres d'attribution. Ce qui est intéressant, c'est que Pinterest, souvent il y a plusieurs étapes et plusieurs touch points avant l'achat final. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fenêtres d'attribution? Il y a des personnes qui savent pas trop. En haut à droite du dashboard, c'est marqué 30-30-30, 7-7-7. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ouais. Alors en fait, ta fenêtre d'attribution est divise en trois parties. Donc comme tu l'as dit, 30-30-30, 7-7-7, etc. Donc en fait, ça va être du post-engagement, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a engagé avec ton épine, donc la sauvegarder, liker, etc. Ensuite, tu vas avoir tout ce qu'on appelle donc le post-click, enfin le post-view. Donc là, c'est après avoir vu une annonce. Donc s'ils vont sur le site, tout simplement convertir, acheter, etc. Et ensuite, il y a du post-view. Post-click, pardon. Ensuite, il y a du post-click. Donc là, c'est vraiment après avoir cliqué une annonce, aller sur le site et passer à l'achat. Donc en fait, Pinterest va donner de la valeur et va te donner en fait
une vue plus précise sur tes conversions, attribuer de la valeur à chaque interaction qu'il y a eu avec les annonces pour chaque conversion. Donc tu vas avoir une view sur tes conversions post-view, post-click et post-engagement. En termes de jours, finalement. Exactement. En fait, ça va te permettre tout simplement de comprendre le parcours de ton usager, de ton acheteur, et de pouvoir optimiser ta stratégie de campagne en fonction des résultats. Et ce qui est important là-dessus, c'est que nous, on accompagne des clients vraiment variés en termes de thématiques. Ça va aussi bien sur des cycles d'achat qui peuvent être très courts, sur des produits qui sont pas forcément très onéreux, à de la décoration de luxe, où là, les cycles de réflexion d'achat sont plus longs. Donc, si les cycles d'achat sont plus longs, on va se baser sur la moyenne. Et si on est sur une moyenne à 30 jours, on va prendre une fenêtre de conversion à 30 jours. Si c'est une semaine, le temps de réflexion, etc., on va se baser sur 7 jours. Et si c'est vraiment très court, ce qui est quand même très rare qu'une personne vraiment achète à chaque fois, sauf sur les produits qui sont vraiment moins chers et très peu onéreux finalement. Là, on se base plus sur du 1 jour. Mais ça s'adapte en fonction des marques. Une marque dans la décoration et une marque qui a des jouets qui sont à 10-15 euros, ce sera pas du tout la même fenêtre de conversion, ce qui est totalement logique. Tout dépend du temps de réflexion. Et ça s'analyse de votre côté dans les dashboards Shopify, etc. Vous pouvez avoir cette data-là et est super importante pour la matcher aussi entre les autres plateformes et Pinterest en l'occurrence. Ouais, d'ailleurs, pour regarder les performances, justement, qu'on a une stratégie multicanal, ce qui est important, c'est on utilise ce qu'on appelle le NTA, c'est-à-dire la multi-touch attribution. Donc, principalement, on va donner de la valeur aux différents points de contact et interaction sur le parcours d'achat pour justement voir quels sont les différents canaux qui ont participé à cette phase de conversion. Ouais, complètement. Et par rapport à ça, nous, on est confronté à une problématique, c'est que beaucoup de personnes aiment bien regarder Google Analytics toujours avec une vision last click. Le truc, c'est que sur Pinterest, finalement, tous les vecteurs de trafic créent un écosystème au global. Quelle est ta vision par rapport à ça et comment avoir une mesure et une performance qui soit vraiment finalement très avoir une vision qui soit réaliste finalement de la réalité. Alors le last click, c'est quand même un sujet très très important. Je pense qu'au niveau marketing, il y a beaucoup de débats dessus. Donc il faut bien comprendre en fait à quoi correspond le last click, c'est que tout simplement en fait on va attribuer les conversions à la dernière interaction qui a été faite avant l'achat. En fait, toutefois, ce qui se passe, c'est qu'en fait on ne prend pas en compte vraiment le parcours de l'usager. Alors pour t'expliquer un peu, en fait c'est un peu une image biaisée le last click, tout simplement parce qu'en fait, imaginons la plupart des marketeurs vont concentrer leurs efforts marketing du coup sur la dernière interaction qu'il y a eu au niveau de l'épingle, sans prendre en compte en fait, concentrer, tout simplement développer leur budget sur toute la stratégie au global qui a permis cette acquisition de nouveaux clients et augmenter les paniers moyens. Là, on va vraiment se focus sur le dernier point de contact et pas sur l'acquisition au global. En fait, ça a une image, donc ça a bien une image biaisée. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'en fait, il y a ça ne prend pas en compte tous les points de contact. C'est-à-dire qu'imaginons, toi, tu es un usager, tu vas aller tu vois une annonce qui te plaît, tu décides d'en savoir plus et tu vas directement sur le site web. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton attribution, ça va être attribué au site, ça va être attribué au moteur de recherche sur lequel tu as fait la recherche. Or, ton premier point de contact et celui qui t'a décidé à faire ton achat, en savoir plus sur la marque, ça a été fait sur d'autres plateformes. Donc vraiment bien prendre ça en compte aussi justement sur le fait des limites du last click. Une autre partie qui est très importante, c'est que certaines plateformes d'analytique utilisent des sessions. C'est-à-dire que tes sessions ne peuvent pas dépasser 30 minutes. Or, en fait, le problème qu'on va avoir sur ce point-là, c'est qu'imaginons, toi, en tant qu'utilisateur, tu fais une recherche, et en fait, donc t'es sur le site web, donc t'as cliqué sur une annonce, t'es sur le site web, et en fait, ce qui va se passer, c'est que, donc tu as vu une annonce qui te plaît sur le réseau social, et là, au bout de 30 minutes, donc tu laisses ton onglet inactif pendant 30 minutes. En fait, ta conversion ne sera pas attribuée à l'annonce sur laquelle tu as cliqué, étant donné que tu es inactif, ta session a duré plus de 30 minutes. Donc, c'est quand même très important à prendre en compte. Surtout qu'en plus, des fois, comme tu l'as dit sur certaines vidéos, en fait, plus les produits sont coûteux, plus certaines fois, tu vas avoir besoin de sessions. 2, 3, 4 sessions avant de passer à l'achat, parce qu'il y a un temps de réflexion. Et le dernier point que je voulais voir aussi sur cette vidéo concernant le modèle d'attribution, c'est le cross-device. On est quand même sur un environnement où on passe d'un device à l'autre, de la tablette, de l'ordinateur au téléphone, etc. Le problème qu'on va avoir sur ce point-là du last click, c'est qu'en fait, on va pas prendre en compte le fait que si toi, en tant qu'utilisateur, tu vois une annonce sur ton téléphone, tu décides d'aller après sur ton ordinateur pour passer à l'achat, finalement, en fait, tu seras allé peut-être sur ton moteur de recherche parce que tu as déjà vu sur d'autres plateformes, des réseaux sociaux ou peu importe, sur ton téléphone, une annonce. Vu que tu passes à l'achat sur l'ordinateur, on va attribuer cette conversion directement donc à l'ordinateur sur le moteur de recherche. Ouais, complètement. Et quelque chose qui est important à souligner, c'est qu'aussi il y a des utilisateurs qui
aiment pas naviguer sur le navigateur interne à Pinterest, qui aiment bien sortir de ça. Mais le truc, c'est qu'on perd toute la notion de tracking, etc. Et c'est quand même une grande partie des utilisateurs qui font ça. Donc il faut vraiment avoir une approche réaliste, pas avoir qu'une vision last click, sinon Google Ads, on laisse que du Google Ads tourner, même Meta, etc. On évite. Par rapport à ça, donc il faut vraiment avoir cette vision macro, sachant que Pinterest, on sait qu'on est sur une phase d'inspiration, donc il y a plusieurs touchpoints, comme tu l'as très bien expliqué. Donc voilà, je sais pas si tu souhaites rajouter encore un point supplémentaire, mais globalement, je pense qu'on a déjà bien fait le tour de toute cette notion de tracking et d'attribution. Non, je pense que c'est vraiment, on a vraiment fait le tour. C'est juste penser bien à stratégie multicanal et comment justement pouvoir comparer les canaux, que ça soit en termes de budget, en termes de fenêtre d'attribution, pour pouvoir vraiment avoir une comparaison qui soit vraiment réaliste et efficace. Et le but, voilà, c'est de maximiser toutes ces solutions pour derrière avoir l'approche la plus réaliste possible. Donc après, n'hésitez pas, si vous souhaitez en discuter, etc. Nous, on a mis en place des solutions particulières dans l'agence et dans le programme Pinicom. Et sinon, je vous laisserai le lien en dessous de Pinterest Business. Il y a pas mal de ressources aussi sur le site, mine de rien, qui peuvent vous aider dans ces notions-là. Ce qui est important, on n'a pas parlé, il y a toute cette notion de lien UTM qui est important aussi à ajouter. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Alexandre pour ton intervention. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Merci à toi et puis à très bientôt. À très bientôt.